Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Donc, hop là, on va tout qui va se casser la figure. Donc, et c'est bien plein. Hein. Alors, commençons. Donc, en premier, ça va aller vite. C'est une brume d'eau de chez Auchan. Voilà, rien à dire. Hein. C'est une brume d'eau, c'est très bien, ça rafraîchit. C'est sympa. Ensuite, un beurre pour le corps de The Body Shop. Donc, c'est à la prune givrée. Alors, je l'ai tué. Il sent très bon. Sauf que je ne l'ai pas du tout aimé à part l'odeur. Voilà. Il hydrate sur le coup, mais au bout d'une heure, votre peau elle est aussi sèche qu'elle était avant. Donc, et puis il en faut énormément. Il se termine super vite alors que c'est quand même il y a 200 ml. C'est censé hydrater 24 heures, tout type de peau. Ben non, je suis pas du tout d'accord. Je ne l'ai pas du tout aimé. La seule chose que j'ai aimé c'est son odeur. Mais niveau hydratation, que dalle. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, nous avons une huile démaquillante pour les yeux. Enfin non, super huile démaquillante, rien ne lui résiste. Pour toute la figure en fait, de chez Sephora. Je l'ai bien aimé. Mais niveau des yeux, pour démaquiller, il faut y aller quand même, il faut frotter. Hein. Donc elle est pas type... Oui alors, c'est un format pompe, mais mon chéri a récupéré la pompe. Voilà, il en avait besoin. Donc non. En plus, ça démaquille bien le teint, tout ça, mais au niveau des yeux, faut trop frotter pour vraiment que ça parte, quoi. Surtout le waterproof, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, finalement, c'est que des produits que je ne rachèterai pas. C'est un gommage doux visage et corps de chez Etam. Alors, déjà, visage et corps, non. J'utilise pas la même chose sur mon visage que sur mon corps. C'est peut-être psychologique, mais non. Donc celui-là, c'est bulleuse paresseuse. Oui. Mais je ne le rachèterai pas. Pourquoi parce que je l'ai pas aimé. Voilà, tout simplement. C'est des grains trop fins, trop petits pour moi. Je n'aime pas du tout, surtout que je l'utilise pour le corps. Donc non, vraiment, je n'aime pas du tout. L'odeur est sympa. Par contre, ça ouais. Mais pour le prix, non. Et encore, celui-là, je l'avais eu en solde avec... ouais, c'est ça, en solde. Je l'avais acheté d'autres. Mais non. Voilà, je rachèterai pas. Un autre... Je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup de beurre corporel. De chez Rituals. C'est le Honey Touch. Riche et nourrissant. Alors celui-là, par contre, je l'ai adoré. Vraiment. L'odeur, il hydrate bien. Après, il n'est pas non plus hyper efficace. Hein. Je préfère le baume très nourrissant en pot de chez Sephora, qui lui, par contre, c'est une tuerie. Mais lui, je l'ai bien aimé pour l'odeur. Donc, et puis, il hydratait quand même. Voilà. Après, il faut dire ce qu'il est, il hydratait. Mais c'est pas non plus la grosse folie, quoi. Je rachèterai quand même les produits Rituals parce que j'aime beaucoup. Je l'avais eu dans les coffrets qu'ils font. Donc, je reprendrai. Celui-là, c'est le Indian Rose et Himalaya Honey. Voilà. J'aime quand même beaucoup l'odeur. Ensuite, décidément, ceci, de la marque Kirines, c'est un Wrap Radiance, masque oxygénant anti-grise mine. Flop radical pour moi. Je n'ai pas du tout aimé. Il n'a rien fait. Ma peau n'était pas plus éclatante que ça. Voilà. Alors j'ai fait comme il dit, je crois qu'il faut laisser appliquer une couche épaisse sur le visage, préalablement nettoyer. Et évidemment, tu vas pas te faire un masque sur une peau pas démaquillée et pas nettoyée. Mais bon, à part ça, laisser poser 10 minutes, puis retirer l'excédent. Enfin voilà. J'ai pas du tout aimé, franchement. Je l'avais eu dans une box. C'est pour ça que j'aime bien les box, parce que ça permet de tester beaucoup de produits. Je ne rachèterai pas. J'ai pas aimé du tout. Et je vous le conseille pas. Ensuite, crème Clarins. C'est la crème désaltérante. Et franchement, qu'est-ce que je l'ai aimé. J'adore déjà les odeurs Clarins.
Clarins, c'est une marque que j'adore. C'est la première crème que j'ai eue. Vraie crème, entre guillemets. Hein. Donc, que ma maman m'a acheté, je crois que c'était pour Noël qu'elle m'avait fait ce cadeau-là. Et depuis, voilà, dès que je peux, j'utilise. Alors celle-ci, je l'ai eue en cadeau à la période de Noël sur le site de Clarins. Parce que oui, Clarins, je l'achète sur le site de la marque parce que vous avez des points. Et au bout d'un moment, par exemple, là j'ai un bon de 20 € à utiliser. Ce qui est pas mal parce que 20 € c'est bien. Donc avec les points de fidélité, ça vous donne pas mal de réduction. Donc celui-là, je l'ai eu en cadeau. À la période de Noël, vous achetiez pour, je crois que c'était pour 80 € et vous aviez une crème offerte. Donc là, il y a à peu près, ouais, il y a 30 millilitres. Donc franchement, ça vaut le coup. Moi, j'ai acheté le calendrier de l'Avent. Et une deuxième fois, parce que tant qu'à faire, je vais pas acheter tout d'un coup et ne m'avoir qu'une seule crème. Donc j'ai fait en 2 fois. Parce que en période de Noël, ils font beaucoup de coffrets avec qui valent le coup, avec des produits, pas les gros formats, mais 15 millilitres, 30 millilitres, c'est déjà beaucoup. Donc je suis très très contente. Et donc j'en ai une deuxième, puisque je l'avais fait en 2 fois, donc et ils offraient ça. Donc franchement très contente, c'est une crème que j'adore. Elle hydrate vraiment très très bien la peau. Je l'utilisais le soir, parce que oui, je sais pas pourquoi je fais pas la même chose le matin et le soir. Je vous ai mis d'ailleurs, je trouve qu'elle était dans ma routine soin du soir, qui est une vidéo précédente. Ouais, précédente. Donc allez voir si ça vous intéresse. Mais franchement, je vous la conseille. Certes, ça vaut un coup, hein, c'est clair, ça c'est pas donné. Mais elle est hyper efficace. Elle a fait énormément de bien à ma peau. Surtout là avec le froid, j'avais des traits, la peau me tiraillait, c'était vraiment désagréable. Et ben je suis vraiment pas déçue. Je vous la conseille. Je la rachèterai, enfin même si je l'ai pas acheté celle-là. Mais je vous la conseille et je la reprendrai celle-là ou une autre, hein, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime chez Clarins. Ceci, ensuite, un dentifrice donc de la marque Signal, le White No Glossy Chic. J'ai détesté ce truc. Mais vraiment détesté. Pour la simple et bonne raison, comme beaucoup de chez Signal, il y en a un autre aussi. Ils sont bleus. Voilà. En plus, je ne l'ai pas trouvé hyper efficace. Voilà. J'ai pas eu mes dents blanches éclatantes. Hein. Donc, non. Je rachèterai pas. Franchement, ça ne vaut pas le coup, quoi. Je préfère les Oral-B. Je le rachèterai pas. Mais j'ai encore 2 tubes à finir. Mais parce que j'ai une manie, c'est que j'achète par lot. Et je vais acheter un lot de 3 parce qu'en plus c'est moins cher, donc voilà. Heureusement on est 2, hein. Ça se finira plus vite. Poubelle. Ensuite, voilà. Ah oui, donc ça je vais le faire en bleu. Ah, ici, bon, j'arriverai pas à le remettre droit, c'est pas grave. Donc c'est de la marque Chiche. C'est la gamme kératine. Vous avez le shampoing, l'après-shampoing. Je l'avais acheté sur showroom privé, parce qu'il y avait des ventes privées très sympathiques. Donc j'ai acheté ça. Il y avait aussi un soin sérum qui était pas mal, mais qui a eu un petit souci. Il s'est vidé. Il est tombé, je l'ai pas vu tomber sur mon meuble en fait, et le produit s'est totalement vidé. Il m'en reste un petit peu, donc mais c'est pas un truc auquel je pense. Je pense à mettre un truc pour protéger de la chaleur après, mais pas au sérum en fait. Je les ai bien aimés au début. Au début, ça avait un chouette effet sur mes cheveux. Ils avaient l'air plus nourris, plus souples, plus doux. Mais au bout d'un moment, voilà, ça faisait plus rien. Plus rien du tout, du tout, du tout. Donc, je suis un peu mitigée. C'est une marque que j'aime bien. J'ai bien aimé au début, mais après, non. Donc, je rachèterai pas. Il y en a plein d'autres à essayer, donc franchement. Ensuite, pareil, dans la marque Chi, voilà. C'est un masque à l'huile d'argan. Et ben lui, franchement, c'est un masque rajeunissant. Je sais pas si ça rajeunit mes cheveux, hein, perso, franchement. Mais par contre, du début à la fin, nickel. Franchement, je l'ai énormément aimé. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le packaging. Juste à ouvrir, à récupérer le produit. Voilà. C'était hyper pratique sur la douche de ne pas avoir le truc à dévisser et tout. Et l'odeur aussi était une tuerie.
Très efficace. Franchement, il a fait beaucoup de bien à mes cheveux. Ils étaient beaucoup moins rêches, moins, pas moins cassants, mais moins fourchus, moins... voilà. Donc je l'ai beaucoup aimé. Lui, je le rachèterai à l'occasion. Franchement, c'est une bonne chose. Ensuite, un shampoing 5 sec de la marque Baptiste. Celui-là, c'est l'original. Bon, bah, les shampoings secs, Baptiste, je les aime bien. Ils ont une bonne odeur, ils sont efficaces. Donc, c'est pas mal. Franchement, j'en rachèterai. J'en ai. Donc, voilà. Je vous les conseille si vous savez pas quoi prendre comme shampoing sec. Ceux-là sont pas mal. Ensuite, nous avons un contour des yeux, le It's Potent de chez Benefit. Alors, celui-là, je l'ai testé parce qu'il me faisait penser au Kills. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais je l'ai bien aimé. Mais sans plus. Voilà. Il a bien hydraté mes yeux, mon contour des yeux et tout ça. Mais pour l'hiver, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Il est un peu trop léger pour moi. Donc, mais en été, je pense qu'il serait plus efficace. Ça serait mieux. Mais voilà. Donc, sans plus. Je me retournerai peut-être pas dessus cet hiver. Oui, cet hiver. Ensuite. Ah bah oui, oui. Ça, par contre, c'est ce que je préfère. Voilà. Celui-là, c'est une tuerie. Donc, c'est le All About Ace Riche. La version riche, pas le premier. Ou, je sais pas si c'est le premier ou pas, mais enfin voilà, l'autre. Là, c'est vraiment la version riche de Clinique. Lui, par contre, voilà. Il m'a réparé le contour des yeux d'une manière hyper efficace. J'avais vraiment la peau déshydratée, très sèche. Tellement que maquillée ou pas maquillée, j'avais des ridules là de sécheresse, de déshydratation, mais énormes. Vraiment, ça faisait des fissures sous mes yeux, c'était horrible, mais vraiment horrible, horrible, horrible. Et alors, ce truc m'a tout réparé, c'est une merveille. Franchement, si vous savez pas quoi prendre comme contour des yeux, que vous avez des yeux déshydratés, que vous avez voilà, des ridules de sécheresse, mais vraiment, c'était horrible, c'était pas beau. Et ce truc-là m'a fait mais un bien fou, une merveille. Lui, je le rachèterai sûr à 100%. Quand j'aurai fini ceux que j'ai, j'en ai 2 ou 3 à finir avant, donc. Mais lui, voilà. Donc, dès que je verrai que mes yeux, mon contour des yeux recommence à être vraiment très déshydraté, très, très, très abîmé, lui, sans hésiter, les yeux fermés, je me retourne vers lui. Ensuite, nous avons maquillage. C'est l'effaceur yeux de Maybelline. Je pense que vous le connaissez, tout le monde le connaît celui-là. C'est une tuerie. Là, j'ai la teinte. Si tu pouvais être plus beige rosé. Voilà. Je l'ai adoré. J'en ai un autre en plus, donc que je suis en train de finir aussi. Je vous le conseille. Franchement, il file pas, il tient toute la journée. Voilà. Vraiment, il a une bonne couvrance aussi. Donc, et puis le petit truc là de tourner machin, c'est vraiment pratique parce qu'au moins vous utilisez vraiment tout le produit. Vous voyez, il y a vraiment tout. Contrairement aux autres où vous avez toujours du produit que vous ne pouvez pas atteindre. Donc, lui, ouais, je vous le conseille vraiment. Il est vraiment très 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 bien. Je le rachèterai quand j'aurai fini celui que je suis en train de finir. Ensuite, ça on va vite passer. La rosée crème hydratante. J'avais eu ça dans une box. Voilà, franchement sans plus. Peau sèche à très sèche, jour et nuit, au beurre de karité, ouais, mais non. Ça m'a pas hydraté plus la peau que ça, ouais, sur le moment, mais voilà. Non, je ne l'achèterai pas. J'ai pas aimé. Ensuite, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. La prochaine fois, je vous ferai un produit terminé. J'ai aimé parce que là, ceci. C'est les masques de nuit de Sephora. Celui-ci, c'est à l'algue. Alors, je n'ai pas aimé déjà le packaging. Voilà. Parce qu'une fois que c'est ouvert, vous pouvez plus le fermer. Et vous avez trop de produits pour faire qu'une utilisation. Vous pouvez en faire 2 ou 3.
Donc vraiment, non, un gros flop, parce que moi, une fois que le produit il est ouvert, j'ai pas envie de le remettre sur la gueule après, quoi. Donc ce que je faisais, c'est que je le fermais proprement et je posais un truc lourd dessus, pour pas qu'il... voilà. Et j'ai fait bien, ouais, 3 peut-être 4 utilisations, parce que voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc le packaging, j'ai pas aimé, et je l'ai pas trouvé efficace du tout. Voilà, le matin, je me suis levée, ma peau, elle avait rien d'extraordinaire, rien de plus que la veille quand je me suis couchée. Elle avait pas l'air plus purifiée que ça, hein, non, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Ensuite, on va changer un produit que j'ai mis. Ah, ça colle. C'est donc la lotion Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc c'est une lotion astringente, micro-exfoliante, resserre les pores et combat leur obstruction. Celle-ci, je l'ai adorée. Et je l'ai encore dans ma salle de bain. Je l'ai rachetée. Par contre, je la conseille pas aux personnes qui ont la peau sensible. Parce que dedans, il y a de l'alcool. Hein, c'est une lotion astringente. Hein, donc voilà. Donc je vous la conseille pas si vous avez la peau hypersensible. Ce qui n'est pas mon cas sur le visage, donc ça va. Mais je l'ai adorée. Au niveau des impuretés, resserrer les pores, non. Je dirais pas ça parce que c'est pas mon cas. Mais en tout cas, purifiante, voilà, ouais. Ça, oui, par contre, sans problème. Je vous la conseille, mais uniquement si vous n'avez pas la peau sensible. Parce qu'elle dégomme quand même. Hein, ça picote. Ouais. Mais moi, je la rachèterai, parce que je l'ai déjà racheté en fait. Pareil, donc. Hein. Ensuite, ça, je vous en avais déjà parlé. Hyper efficace. Problème, laisse des traces. Voilà. Donc, là, j'ai fini puisque c'est mon deuxième, parce que je l'avais acheté par lot, comme d'hab. Je sais pas si je le rachèterai pas, mais pour le soir en fait. Parce que je l'ai vraiment adoré. Vraiment, vraiment adoré. Mais il laisse des grosses traces. Et ça, c'est un truc que je peux pas. Mais peut-être pour le soir. Je vais y réfléchir parce que il est vraiment efficace. Ah oui, c'est de Rexona. Je vous l'ai pas dit. Ah ah ah, pas bien. C'est le maximum protection confidence. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, de la marque Sien. Donc c'est la marque de Lidl. C'est un dissolvant. Hyper pratique parce que vous avez la pompe. Voilà. Alors, le dissolvant lui-même, très efficace, pas de problème. Hein. C'est un dissolvant classique, hein, donc pas de souci. Par contre, le système pompe, c'est pratique quand il marche. Sauf que moi, il ne marchait pas. Voilà. Donc, pas cool. Mais le principe est pas mal. Vraiment pas mal. Ça, je le rachète assez souvent, donc... Ensuite, oui, je l'ai fini un peu tard, mais quand même. C'est de la marque Uriage. C'est un baume réparateur après soleil. Donc, je l'ai utilisé cet été. Hein. Voilà. Comment dire bah oui, c'est... Voilà. Soi-disant, ça prolonge le bronzage. Non. Non. Pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout, je peux vous le dire. Hein. Mon bronzage s'est barré comme chaque année, très rapidement. Riche et nourrissante, non plus. Pas assez du moins pour moi et pas assez après après le soleil. Donc je rachèterai pas. J'ai pas aimé. Voilà. Finalement, autant mettre un beurre corporel, comme je vous dis, le beurre très nourrissant de chez Sephora a fait mieux le job que ça, quoi. Alors que c'est censé être exprès, mais non. Donc non, je rachèterai pas, je suis déçue. Je vous le conseille pas. Ensuite, nous avons une base lissante de chez Sephora. Ouais. Ben, lissante, bof, voilà. Je l'ai pas aimé. J'aimais la texture. Bon, par contre, voilà, c'est une composition de merde. Hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est silicone et compagnie. Mais moi, ça me dérange pas. Donc voilà, si ça vous dérange, la prenez pas. Moi, ça me dérange pas. Mais elle lisse pas tant que ça en fait. Donc je vous la conseille pas. J'ai pas aimé. En plus elle se termine super vite. Hein. Vraiment. Pourtant le pot est conséquent mais ça se termine super vite. Ensuite, ah,
ceci, de la marque Crazy Color. Donc je fais des couleurs avec ça. Et celle-ci, je l'ai adorée. C'est la couleur aubergine. Donc c'est pas celle-là que j'ai. Hein. Là j'ai un truc, je crois que c'était cerise. C'était quoi? Rouge cachemire. Parce que ça c'est pas de la Crazy Color que j'ai sur les cheveux. J'en avais plus. Voilà. J'avais ça qui traînait dans mon placard, donc je l'ai utilisé. Mais ça je le rachèterai. La couleur est magnifique. J'ai adoré. Et j'ai eu que des compliments sur ma couleur quand je l'ai faite. Donc voilà. Alors je le commande de la marque Crazy Color. Ça tient super bien. Franchement, c'est hyper facile. Ça tient bien. Moi, il m'a bien fallu 5 ou 6 shampoings avant que ça parte. Hein. Donc je vous conseille. Franchement, je vous la conseille. Ensuite, nous avons un gel douche de la marque Ushuaïa, le Hammam. Crème de douche anti-dessèchement. Ça, je les avais eu pendant les promos Leclerc. Promo beauté Leclerc. C'était le lot de 4. Il y avait d'autres que celui-ci. Hein. Et c'était 2 € et quelques. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Hein. J'en ai pris 2. 2 lots de 4. Donc j'ai de quoi faire. Au savon d'Alep et miel d'acacia. L'odeur est une tuerie. Franchement, ils sont super bons. J'ai adoré. Après, anti-dessèchement, non. Enfin, j'ai pas trouvé. Hein. Il lave bien, ça oui, il n'y a pas de souci, mais anti-dessèchement, je suis pas sûre. Hein. Mais ça va. Voilà. Pour moi, je n'achèterai pas de gel douche, j'en ai assez. Ensuite, un gommage pour le corps, c'est le Himalaya Scrub. Casse tout, Fanny. C'est ce qui va avec ça. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Les grains sont super bons. Pas gros, mais voilà, ils gomment très bien. Franchement, l'odeur, c'est une tuerie. Ça vous fait un espèce d'effet fraîcheur sur les jambes. C'est un truc de fou. Et en même temps, il y a une petite espèce... Je sais pas si c'est une huile. Il y a une... Ouais, oui, bah oui, voilà. Huile. Huile de je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qui faisait que la peau, elle n'était pas agressée. Une fois rincée et tout ça, j'avais la peau douce, hydratée entre guillemets, parce que c'est pas assez non plus. Mais vraiment top. Je rachèterai sans hésiter, j'ai adoré. L'efficacité, l'odeur. J'ai adoré le coup de frais. J'avais les jambes légères, c'était un truc de fou. Je rachèterai. Ensuite, un gel nettoyant et brosse exfoliante de chez Sephora. Que j'ai pas du tout aimé. Mais alors vraiment pas du tout. Il se présente comme ça avec une brosse. Pas efficace du tout. Et puis voilà, non. J'ai pas aimé l'odeur. Voilà, il nettoie, mais je trouve qu'il nettoie pas bien, moi. J'ai pas accroché du tout. J'avais pas la sensation d'avoir une peau propre après l'avoir utilisé. Donc je le rachèterai pas. Mais j'en ai un deuxième. Et je sais pas pourquoi j'en ai acheté 2. C'est psychologique, j'ai des problèmes. Mais je regrette énormément. Donc celui-là, je ne le conseille pas. Mais vraiment pas. Ensuite, ça, j'ai adoré. C'est un masque en tissu de la marque Tony Moly. Donc celui-là, c'est un lot. Il y en a 11. Je les ai payés 12 € sur Amazon. Donc celui-là, c'est le Skin Purifying, donc peau purifiée. J'ai adoré. Alors j'adorais ceux de chez Sephora, mais ceux-là, ils les ont détrônés, mais sans problème quoi. Bon, comme ceux de Sephora, super facile à utiliser, on le met, on laisse poser et après on masse l'excédent. Mais contrairement à ceux de Sephora, j'avais pas énormément d'excédent sur la peau. Le produit s'imprègne vraiment. J'ai vraiment adoré ce produit. Voilà. Donc je vous les conseille parce qu'en plus déjà ils sont moins chers et ils sont plus efficaces. Que demander de mieux? Voilà. Ça fait partie de mes favoris, vraiment. Ça, sans problème. Ensuite, nous avons un gommage velours. Gelée exfoliante et apaisante de la marque Sarum Cosmétiques, visage et corps. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise pas la même chose sur le corps et le visage. Donc celui-là, c'était sur le corps. J'ai détesté ce produit. L'odeur, ça allait.
le truc c'est que tous les grains étaient restés au fond. On a beau appuyer sur la pompe, les grains ne venaient pas. Et avec l'huile, donc pas cool quoi, tu étais obligé d'ouvrir et de faire comme ça. Ce qui est pas pratique du tout. Après j'ai pas trouvé qu'il gommait plus que ça. Trop léger pour moi, vraiment trop léger. J'aime pas les trucs qui font visage et corps justement à cause de ça. C'est pas des grains top. Ça peut pas faire les deux. Voilà, on n'a pas besoin du même grain sur la peau et sur le corps. Sur le corps, il faut un truc un peu plus mastoc, du moins pour moi en tout cas, que sur le visage. Où j'utilise un truc beaucoup plus léger, plus doux. Mais ça, je rachèterai pas. J'ai été vraiment déçue. Enfin, en plus, je l'ai même pas acheté. Je l'ai eu dans une box. Il me semble que c'était dans une... Je dis pas de bêtises. Soit une glossy box, soit une... je sais pas comment elle s'appelait. Une bitrousse. Je sais plus. Voilà. Donc, déçue et contente de ne pas l'avoir vraiment acheté. Ensuite, une lotion tonique à la camomille de chez Clarins. Alors, celle-ci, je l'avais eu dans le... Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. J'ai adoré. Un coup de fraîcheur le matin. L'odeur super agréable. C'est un peu... Elle réveille, mais elle apaise aussi la peau, je trouve. Donc franchement, celle-ci, top. Si j'ai l'occasion... En plus, c'est sans alcool. Donc, top. Vraiment, j'adore. Je la conseille et je la reprendrai à l'occasion, hein, si j'ai l'occasion. Ensuite, d'Yves Rocher. C'est les bains douches sensuels vanille bourbon. Alors, dans une vidéo précédente, produit terminé, je vous ai parlé du framboise qui m'avait desséché la peau. Celui-là, je peux pas vous dire qu'il m'a desséché la peau. C'était pas le cas. Mais voilà, c'est sans plus quoi. C'est un gel douche basique. L'odeur est sympa, hein, pas de problème. Mais voilà. Je n'achèterai pas ça non plus parce que je les trouve chers pour ce que c'est. Donc à l'occasion, s'il y a des fois il faut moins 50% ou 2 pour le prix d'un, enfin, là oui. Mais en lui-même, juste non. Ensuite, nous avons un liner. Eyeliner. Liner express de chez Maybelline qui se présente, si j'arrive à l'ouvrir parce qu'il est un peu sec comme ceci. J'ai eu alors déjà je suis une quiche en eyeliner, hein. Je continue depuis des années à m'entraîner mais ça veut pas. J'ai l'œil qui arrête pas de s'ouvrir, de se fermer, j'ai la main qui tremble. Voilà, donc je le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé tip top. Il faisait pas un trait super noir de suite. Le problème il est là, c'est que... Et puis le produit, je passais une fois, il fallait vraiment que j'attende qu'il sèche pour repasser parce que sinon ça enlevait le premier trait, donc bizarre, mais bon. Voilà, non, je n'achèterai pas, je suis déçue, j'ai pas aimé. Et voilà, c'était le dernier produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés aussi, que vous avez aimé ou pas. Si vous m'en conseillez aussi, ce serait sympa. J'apprécie toujours de tester de nouveaux produits et d'avoir de bonnes idées. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.